C'est trop mignon. C'est trop mignon. Les petites pousses. Oh, je suis trop contente. Elle commence à pousser. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis trop contente. Ça pousse. Ça pousse. C'est des pommes de terre. Tic, tic, tic. C'est trop joli. J'y croyais pas. J'ai pas arrêté de déterrer pour voir si ça poussait. Toutes les semaines j'ai fait ça. Toutes les semaines je suis venue ici pour voir si concrètement la pomme de terre que j'avais plantée, elle allait pousser. Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de fleurs puisque en permaculture c'est essentiel d'avoir des fleurs. Donc aujourd'hui on va faire une lasagne. Donc une lasagne, je vous laisse voir sur ma vidéo de je débute un potager et donc j'ai pu récupérer du branchage puisque en ce moment tous les voisins taillent leurs arbres. Donc j'ai pu récupérer du branchage, de la tonte de gazon et donc du coup je vais vous montrer un peu comment je procède à ma butte aux fleurs puisque nous avons besoin de fleurs pour attirer les pollinisateurs qui va ensuite nous donner par la suite des beaux légumes. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Là j'ai plein de branchages vu que les personnes sont en train de tailler un peu leurs arbres en ce moment. Donc là c'est super, j'en ai pas mal. Et sinon j'ai un peu galéré mais j'ai récupéré aussi de quoi mettre du paillage. Voilà, du bon paillage sûr pour faire ma butte aux fleurs. Donc là il y a beaucoup de sapins. Mais bon, je pense que ça va le faire. Ça va. En fait l'idée c'est de recréer comme une forêt en permaculture. Et là, je pense que je suis pas mal. Donc c'est parti. Alors comme la dernière fois dans ma vidéo sur je débute un potager, je vais mettre du carton en bas de ma tranchée. Par-dessus je vais mettre tout le branchage plus tout ce qui est la tonte de gazon, ce que je vous ai montré avec les épines, les écorces, tout ça. Par-dessus je vais mettre de la terre et je vais finir par du terreau. Et après je mettrai mes fleurs. Donc c'est parti pour... je vous montre tout ça, tout simplement. J'ai creusé l'équivalent de 20 cm. Donc je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais on choisit un carton où il n'y a pas trop d'écriture dessus et surtout pas de scotch. Je vais mettre au fond de ma tranchée, puis après je vais mettre tout ce qui est les branches. Voilà.
C'est parti pour le terreau que je vais mettre par-dessus. Je vous montre un peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc il faudrait que je n'hésite pas à pailler au fur et à mesure pour que la butte continue à monter, parce que là elle va s'affaisser avec le temps, vu que évidemment en dessous il y a de l'air, des branches. Donc maintenant je vais voir si je plante directement les graines comme ça et j'arrose, ou si je dois faire des semis de fleurs. Donc ça je ne sais pas encore, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai choisi comme variété de fleurs. Alors en ce qui concerne les fleurs, donc ce sont des fleurs spécialement pour la permaculture, dans le sens où ça va attirer des pollinisateurs. Donc là on voit il y a la capucine. Et ici il y a un mélange de fleurs, et là pareil il y a un mélange de pois et de senteurs, de pois de senteurs. Donc du coup quand je regarde derrière, ici je pense qu'il fallait les mettre en semis en mars-avril. Donc peut-être que je vais le faire, parce que bon on est vraiment début mai. Et ici il n'y a pas besoin de mettre en semis, on peut directement planter sur la terre. Donc là on est bien, on est début mai, donc il n'y a pas de souci. Et la floraison ça va commencer au mois de juin. Et là pareil pour ici, on peut planter au mois de mai et la floraison ça commence au mois de juin. Donc on est bien au niveau du temps. Donc voilà au niveau de ce que je vais mettre aujourd'hui. Donc je vais juste les semer comme ça à droite à gauche, et après je vais arroser et ce sera bon pour aujourd'hui. Donc on espère que ça va bien pousser et que ça va attirer les fameuses petites abeilles. Voilà. J'ai oublié de vous dire, c'est Déméter. Les graines elles sont Déméter, c'est-à-dire c'est de la biodynamie. Donc je pense que c'est de la très bonne qualité. Donc je les ai trouvés dans mon magasin bio, et du coup je suis super contente quand j'ai vu ça. C'était vraiment un petit signe pour moi, ce nouveau magasin dans lequel je travaille, puisque je n'avais pas ça dans les autres magasins sur Paris. Donc c'est parti, je vais maintenant planter tout ça. Il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il y a quelques graines, hein. Donc c'est pour 2 à 4 mètres carrés, j'ai vu en haut, mais j'ai déchiré l'endroit où c'était écrit. Non, voilà. Donc ici ils disent contient entre 2 à 4 mètres carrés, 125 grammes. Je vais peut-être remuer un tout petit peu la terre, je pense, et après je vais arroser. Et c'est un peu plus gros là, hein. C'est sympa. Là au moins on les voit bien, du coup je vais les mettre un peu partout. Trompé la dernière fois par rapport à ce symbole là, ça veut dire qu'on peut planter à la maison ou sous serre
Mais en tout cas, on n'est pas obligé de planter à la maison. On peut aussi, au mois de mai, le planter directement sur le sol. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon dernier sachet de fleurs. Et donc là, il s'est passé à peu près 15 jours entre le moment où j'ai semé et aujourd'hui. Donc du coup, il y a déjà plein de pousses. Donc pour mon dernier sachet, il s'agit des pois de senteur. Donc c'est des fleurs annuelles. Et voilà ce que ça va donner une fois fleuri. Ça va être juste magnifique. Là on voit bien les petites graines, elles n'ont rien à voir avec les autres. Allez, je vais semer ça et c'est parti. Voilà, alors ici j'ai récupéré des pierres qu'il y avait dans mon jardin, puisque un peu plus loin, je vais vous montrer ça. On voit là-bas, là, il y a plein de pierres, parce que là il y avait une sorte de bassine, comment ça s'appelle, une sorte de mare, et du coup mon proprio a tout bouché, et du coup j'ai récupéré un peu de pierre qu'il y avait là-bas, que j'ai mis du coup ici. J'en ai profité aussi pour mettre un espèce de paillis tout autour de mes plantations, puisque voilà, ça évite que les mauvaises herbes poussent autour, et du coup je pourrais marcher tranquillement autour de mon potager. Et du coup là ça rajoute un petit plus d'avoir mis des pierres. En plus ça va faire hôtel à insectes, ils vont pouvoir se cacher à travers les pierres, les trous, etc. Donc j'en ai remis là, j'en ai mis là. J'ai vraiment envie qu'il y ait des insectes, hein. La preuve, je vous montre en vidéo un peu la vie du sol. La vie du sol, c'est incroyable. Je me demande si c'est pas le compost que j'ai mis qui a fait ça. Parce que j'en ai partout. Mais ça grouille. Je pense que c'est à cause du compost. La fois où j'en avais mis trop. Voilà, un petit point aussi sur mes pommes de terre. Donc ici, sur ce carré là, on voit bien que ça a bien poussé. Là on voit bien là où j'ai mis mes pommes de terre. Donc, je suis super contente. C'est pas le cas pour tous les carrés. Et je vous ai écouté, j'en ai rajouté aussi entre les deux bandes, puisqu'on m'a dit que je pouvais y mettre davantage de pommes de terre. J'ai mis aussi de l'ail et des échalotes. Là ici, voilà, il y avait des échalotes qui germaient chez moi. Du coup j'en ai profité pour planter avec les pommes de terre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois au niveau du jardin pour parler peut-être des chats, parce que j'ai plein de soucis avec les chats des voisins. Ceux qui ont un jardin savent. Donc on se retrouve plus tard pour une autre vidéo pour les astuces au niveau des chats. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.